1, le roman de renard. Le roman de renard, d'abord, il vous apprend une chose tout à fait étonnante, c'est que les animaux, ça parle. Le deuxième, c'est Don Quichotte. Qu'est-ce qu'on apprend dans le livre? C'est qu'il faut sortir de sa bibliothèque, il faut aller au dehors pour vivre. Le troisième livre, c'est Proust, c'est-à-dire Proust, c'est simple, c'est tout, c'est 3000 pages. Il a cette espèce de perversité de vous montrer que toutes les histoires étincelantes, éblouissantes, amoureuses, finiront mal. Le gai savoir de Nietzsche, qui permet de rentrer assez rapidement dans la philosophie, mais d'un point de vue vraiment très existentiel, American Psycho de Bret Easton Ellis, qui lui raconte vraiment les travers de la société occidentale, le néolibéral et ses effets assez dévastateurs sur l'individu. Guillaume Dustan, Dans ma chambre, qui est une réflexion sur la question de la sexualité, la question de l'homosexualité dans ces sociétés contemporaines-là. J'adore L'amour au temps du choléra. J'adore Noces de Camus. Et j'aime beaucoup, livre très bouleversant, Trois femmes puissantes de Marie Ndiaye. Le Père Goriot de Balzac, ça décrit d'une façon absolument fantastique la transformation de Paris à travers une galerie de personnages ambitieux, Anna Karénine de Tolstoï. Ce qui est extraordinaire dans ce livre, c'est à quel point l'auteur a suivi ces personnages et ne leur a pas imposé son point de vue. Le troisième livre que je pense indispensable dans un tout autre genre, c'est Manhattan Transfer de John Dos Passos. Je pense que c'est vraiment un des livres qu'il faut avoir lu dans sa vie. Mais j'aurais volontiers rajouté encore, si vous me permettez, deux petits moments, le livre d'Alfred Döblin, Berlin-Alexanderplatz, un roman qui est aussi bouleversant d'un point de vue littéraire que Le voyage au bout de la nuit de Céline. Last but not least, L'immeuble Yacoubian de Hala Aswany, c'est un écrivain d'aujourd'hui, égyptien. C'est un roman qui raconte la métamorphose d'une société, celle de l'Égypte, aujourd'hui, à travers des personnages qui vivent tous dans le même quartier. Donc c'est un roman aussi polyphonique, comme je les aime beaucoup.